Nouvelle réception service de presse et c'est parti. On commence chez Coda avec le second volume de Morgana et Oz, une histoire de sorcière et de vampire qui m'avait vraiment conquise au premier tome avec un fond de romance qui, je l'espère, va un petit peu avancer dans ce tome-ci. J'adore les plans, je vous les montre pas pour pas vous les spoiler, mais je vous recommande d'aller jeter un œil. Et franchement, j'avais hâte de continuer, j'avais adoré le premier tome. En cadeau, avec ce second volume, on a eu un joli ex-libri comme ça de Morgana et Oz qui est franchement magnifique. On passe chez Delcourt Tonkam avec le premier volume de la Perfect Edition de Hellsing. Je suis assez choquée de la qualité d'édition pour le prix. Je crois que c'est 15 ou 16 € le volume pour une superbe couverture comme ça, reliée, bien épaisse, effet cuir, de belles dorures, etc. Je suis super étonnée. Je m'attendais sincèrement à ce que ce soit beaucoup plus cher que ça. Ça reste cher pour un manga, mais franchement, je suis très contente. Ce tome fait à peu près 2 tomes de ce que j'ai compris. La série Hellsing est terminée en 10, donc on peut estimer que cette édition sera à peu près terminée en 5, si je ne me trompe pas. Et je suis hyper curieuse à découvrir une histoire de vampire avec une bonne critique de la religion. Ça a l'air très sympathique. On continue chez Delcourt Tonkam dans un tout autre registre avec Écoute ton cœur Atami. C'est un boys love d'un garçon qui a l'air d'un petit peu faire son coming out. Je suis assez curieuse de découvrir, ça a l'air plein de douceur et je trouve la couverture vraiment très très mignonne, donc j'espère que ça va me plaire. On reste dans les boys love, mais cette fois-ci chez Taifu Comics avec Aki et Haru, une histoire qui va sûrement être très mignonne et qui va parler de nourriture. Ça a l'air vraiment adorable. Par contre, qu'est-ce que le volume est fin, je pense que ça va se lire très 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 vite et écoutez, on en reparle prochainement. Toujours dans les boys love, j'ai sélectionné chez Taifu Mon amour secret, donc le premier volume. Je suis assez curieuse de découvrir ce titre qui sera terminé en 2 tomes pour public averti. C'est également un boys love avec apparemment un fond de fantastique. Je suis curieuse de le découvrir. On passe dans un registre beaucoup plus torturé avec le 14e tome de Boys Abyss. Ce titre sera terminé en 18 tomes. Il est édité chez Kana et je suis absolument conquise par cette lecture qui est très 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 torturée et en même temps captivante. Franchement, j'adore Boys Abyss. Je prends énormément de plaisir à lire ce titre et après les différents flashbacks des précédents tomes, j'ai hâte de voir la suite. On reste chez Kana avec le 12e tome de Corps solitaire, un titre que j'apprécie tout particulièrement dans leur gamme Life qui parle d'adultère, de problèmes de couple, etc. Et c'est vraiment très très bien écrit et j'aime beaucoup ce titre. Dans le tome précédent, on a compris que le couple de Nina battait de plus en plus de l'aile et je suis très curieuse de voir comment ça va se passer dans ce tome. On termine chez Kana avec le 10e tome de The Danger in My Heart. Depuis le tome 9, nous avons dépassé la saison 2 de l'anime et c'est découverte complète pour moi lors de cette lecture. Je suis absolument conquise par The Danger in My Heart. C'est une de mes romances préférées de ces dernières années. C'est un shonen, donc on est plongé dans le regard du garçon. J'aime beaucoup parce que c'est très réaliste, ça ressemble vraiment à une vraie romance de collégien et pas des choses des fois édulcorées qu'on peut avoir. Au-delà de ça, il y a énormément d'humour dans ce titre et de bonnes questions qui sont soulevées. Franchement, c'est un sans faute, c'est un coup de cœur. On termine cette réception avec le 3e tome de Smile, édité chez Mangetsu. J'aime beaucoup ce titre qui parle d'une espèce de secte vraiment qui fait des choses très très mal, comme des meurtres par exemple, mais qui a infiltré dans tellement toutes les institutions politiques, judiciaires, policières, etc. qu'ils sont impunis et un homme essaye de retrouver sa femme qui aurait apparemment rejoint cette secte en essayant de s'infiltrer dedans. C'est captivant, c'est malsain, mais en même temps c'est mystérieux et intéressant. C'est un titre à ne pas manquer et que j'apprécie particulièrement pour public très averti. Et voilà pour cette réception. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.